bonjour et bienvenue au JT février-mars. Au sommaire ce mois-ci, Les portes ouvertes, expo Safi littéraire des 3e 8, les souffleurs, le potager fond de la résistance, restaurant 3e 8 à Londres, enfin 3e 3, plus leur voyage à Londres. Le restaurant pédagogique des 3e 3 a réouvert ses portes. Ils ont réalisé un repas en lien avec leur voyage. Je signale que le voyage est à Londres, donc le repas est en anglais. Alors, je vous présente le menu du jour au restaurant du Collège Laennec. Et aujourd'hui, on a fait un repas anglais. Préparé une salade de bacon. Ensuite, le plat principal, c'était un ragoût de bœuf avec différents petits légumes, du bacon fumé, des champignons et tout ça mariné dans de la Guinness, qui est une bière irlandaise. Et pour finir, un petit dessert. Alors, c'était un pudding, voilà. Et bien sûr, il y avait aussi de la boisson, donc de l'eau, du vin, une sélection de bières anglaises, irlandaises, écossaises et du thé et du café. Monday 30th March was our G-Day. We left from Jinnah Airport and landed in Stansted. We took the tube to go shopping in Oxford Street. On Tuesday, we started with a great English breakfast before going to Madame Tussauds. We saw a Canadian juggler, a Covent Garden, and then we had fish and chips. We thought we gotta have breakfast with the Queen, but the London calling to foreign towns. The guards stopped us and played music. We took great photos from the Shard at night. We ate spicy burger in Old Church and saw the library in Notting Hill. We did more shopping in Camden Market. Such a shame we had to go back to Laennec on Friday. les portes ouvertes, Le samedi 4 mars a eu lieu les portes ouvertes du collège Laennec de 9h à 12h30. Les élèves de 3e et de 4e ont servi de guide pour les futurs élèves de 6e. À chaque étage, des salles étaient réservées aux différentes matières où les profs expliquaient aux enfants comment allait se passer leur année de 6e. Pour certaines matières, il y avait des petites expériences que les élèves pouvaient réaliser et pour d'autres, il y avait des projets ou des exposés que les élèves pouvaient regarder et lire. À la fin de la visite, des gâteaux et des boissons étaient mis à disposition au self. Environ 250 visiteurs étaient présents à cette journée porte ouverte. Expo Safi littéraire des 3e 8, À l'issue d'un EPI art plastique français, les élèves des classes de 3e 5 et 8 se sont investis afin de vous présenter une exposition intitulée Les selfies littéraires. Depuis maintenant plusieurs mois, ils ont cherché à se représenter, à montrer l'extérieur comme l'intérieur d'eux-mêmes, ce qui est moins évident qu'il n'y paraît. Ils ont chacun associé à l'écriture différentes techniques plastiques telles que le collage, le découpage, le dessin ou encore la peinture, pour parvenir à proposer un superbe travail qui a jusqu'ici reçu de très bons retours. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre travail? le but du travail c'était de se représenter physiquement et moralement, enfin psychiquement. Du coup, j'ai dessiné mon visage pour me représenter physiquement. Moi, mon élément c'est un peu l'eau, j'adore l'eau et tout. Du coup, je voulais me représenter sous l'océan. Et ensuite, j'ai intégré les éléments que j'aime bien sous forme de choses de l'océan, donc en poisson, en vague, comme je fais du surf. Moi, j'ai mis tout ce que j'aimais bien à la vie. Par exemple, j'aime bien le métal, trucs comme ça, donc du coup, j'ai mis le cygne, quoi. Et j'ai mis des cailloux. Parce que j'aime bien les riffs, donc du coup, j'ai mis des vagues, je surfe. J'ai mis le phare d'aiguille, et puis du coup, après, je me suis représenté avec tout ce que j'aime vraiment dans la vie, enfin, tout ce qui compte vraiment pour moi. J'ai juste oublié mes amis. Moi c'est à peu près la même chose, sauf que genre des skates, des roulements de skate, là il y a une vague de surf, là il y a un surf, là il y a une rampe, là il y a une caméra, ce que j'aime bien faire filmer, là il y a les groupes que j'aime bien ici. Alors en fait, j'ai dessiné ça parce que ça représentait les amis, parce que j'aimais bien les amis, et j'ai fait des yeux différents les uns des autres pour montrer qu'ils sont tous différents. Ici, j'ai mis des photos du Turling parce que c'est ce qui me représente le plus. Après, j'ai mis mon portrait. Après, j'ai mis les mots et tout, des bonbons, et j'ai mis ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Et j'ai pris à peu près 3 après-midi à faire ça. Et j'ai changé 2 fois d'idée, parce que c'était un peu compliqué à trouver. Voilà.
L'exposition se déroule en salle Simone Veil du 10 au 14 puis au 20 au 24 mars de 12h15 à 13h45. N'hésitez pas à venir y jeter un petit coup d'œil. Le jeudi 9 mars dernier, un vernissage était organisé. De nombreux professeurs étaient invités ainsi que le personnel administratif et de direction. Et ce sont les élèves en personne qui leur ont présenté leurs merveilleux travaux. Les élèves de 3e 3 ont également participé à la réussite du vernissage en réalisant un alléchant buffet qui a bien évidemment été apprécié de tous. Ce fut un franc succès. Les souffleurs. Le lundi 27 février, une classe de 4e et nous-mêmes avons rencontré les souffleurs commando poétiques. Nous entrons dans le monde sombre, mystérieux et poétique des souffleurs. En raison de manque de moyens et d'annulation au dernier moment de la visite des 4e sets au spectacle, nous avons essayé de combler le manque en improvisant. Vis, danse, chante et tais-toi. Quoi? Ça ne vous suffit pas? Nous avons réussi à obtenir, je ne sais comment, quelques images de spectacle. Regardez. Cette année, les souffleurs sont revenus travailler avec les 4e dans le cadre d'un jumelage culturel. Le spectacle s'appelle La Tornade. Ils ont travaillé avec les élèves autour de la photo, le selfie ou l'autoportrait contemporain. Les élèves créaient des cartes postales qu'ils enverront à eux-mêmes et les recevront dans 5 ans. Le thème du travail que les élèves vont effectuer s'appuie sur une simple phrase. Un jour je serai ce que je veux. Un titre de poème de l'auteur palestinien Mahmoud Darwish. Le potager fond de la résistance. Du lundi 13 mars au vendredi 24 mars, il y a eu au CDI une exposition qui se nomme Nos potagers font de la résistance. La semaine du 13 a eu lieu des interventions pour 7 classes de 3e et 5 classes de 6e. L'exposition était composée de photos de potagers aussi bien dans des villes que dans des campagnes, suivies de citations de personnes ou d'associations de milieux différents. Par exemple, il y avait des agronomes, des philosophes et même des agriculteurs. Ces panneaux montraient l'importance des espaces verts et de préserver la biodiversité. Et du nouveau géopolitique, la rubrique de Tudy. Il présente la Corée du Nord. L'inquiétante Corée du Nord. Suspense, ça fait peur. C'est un tout petit pays. Petit, donc approximativement 24 millions d'habitants actuellement, mais il inquiète l'ONU, Organisation des Nations Unies au passage, qui commence à supporter de moins en moins les menaces et maltraitances de son propre dirigeant. C'est quand même une dictature. Donc, il dirige tout, il n'y a aucun ministre pour aller barrer la route à Kim Jong-un. C'est le dirigeant en fait. Ne vous inquiétez pas, vous vous dites c'est de la géopolitique, ça va être ennuyeux à mort. Ça va pas être comme la séquestration devant l'émission politique le samedi soir avec vos parents qui essayent de vous faire rentrer dans la tête que c'est hyper important la politique. La Corée du Nord a une puissance nucléaire importante, dont son dirigeant actuel se sert allègrement pour narguer les autres pays. Bon, ça va pour l'instant, il nargue juste. Il menace d'envoyer des missiles balistiques qui vont accessoirement à plus de 800 km/h vers les États-Unis. Bon, faut quand même traverser tout l'océan Pacifique. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit en urgence ce lundi après le nouveau test de missile lancé par la Corée du Nord. Le pays a testé dimanche avec succès un nouveau missile balistique capable de transporter une charge nucléaire. Le Nord a été sanctionné par l'ONU depuis 2006 sans jamais remettre en cause sa détermination à poursuivre son programme militaire. Maintenant le bilan. La famine ravageant les populations pauvres, même avec la grande aide de la Chine et de l'ONU. Il manque chaque année environ 1 million de tonnes de blé pour nourrir les populations les plus défavorisées du pays, c'est-à-dire accessoirement 99,9% de la population. La Corée inquiète non seulement au niveau des populations qui crient famine, mais aussi avec son dirigeant qui menace le monde. Un reportage du club vidéo pour le concours Besançon contre le sexisme. Girl are in the game. Garçons. Plus de garçons, je dirais. De garçons. Garçons. De gars, ouais, plus de gars, je pense. La fille, 20% et les gars, 80%. 70% de gars et 30% de filles. 25% de filles? Ouais, je pense. Il y a 53% de garçons qui jouent aux jeux vidéo et 47% de filles. Ça vous étonne? Bah moi je pensais qu'il y avait plus de gars, je sais pas. Les filles ont tout aussi le droit que les garçons de jouer aux jeux vidéo.
Bah, les gars sont baraqués, les filles ont des gros seins avec un gros cul. Et je le dis comme ça, hein, parce que c'est ce que tout le monde dit comme ça, mais bah, c'est un peu la caricature d'une fille, quoi. Je dirais, elles sont pas souvent habillées, quoi. Genre, des fois, quand les gens en ligne, ils choisissent une fille, souvent elles sont en bikini, quoi. Oui, bah, les filles, c'est plutôt un peu princesse et tout. Et les garçons, plutôt forts et musclés, quoi. Je pouvais jouer à un jeu où c'était 2 personnages qu'on contrôlait différemment, où le garçon il était plus fort et tout, sauf que la fille, elle était moins. Genre, elle avait moins d'armes, moins de vitesse, elle se faisait avoir facilement. Du coup, ça t'a saoulé parce que t'as perdu. Un peu, quoi. Alors, toi, t'en penses quoi dans la réalité? Tu penses que les filles sont moins... Il y en a, elles sont tout aussi fortes que des garçons, quoi. Il y a récemment eu des changements dans un des jeux auxquels vous jouez, FIFA, où maintenant il y a des joueurs féminins. Ouais. Comment ils sont alors? Vous pouvez en parler ou pas? Bah, ils ont un peu moins d'endurance que les garçons et un peu moins de frappe, quoi. Souvent, c'est genre le gars qui doit sauver la fille, quoi. Dans la plupart des jeux. Qu'est-ce que vous pensez du fait que, justement, Mario, il doit sauver sa princesse, que ce soit toujours dans ce sens-là, quoi? Ouais, genre, c'est le héros, quoi. Bah, justement, c'est un petit peu sexiste parce qu'il y a pas... Il y a presque aucun jeu où c'est l'inverse, quoi. Où c'est la fille qui sauve le gars, je pense. Est-ce que les filles sont vraiment obligées d'être à moitié à poil pour être des héroïnes? Et les garçons, ça vous fait rêver d'être un gros tas de muscles? Alors c'est quoi la solution? On s'arrête de jouer aux jeux vidéo? Mais non! Bon alors qu'est-ce qu'on fait? Et si on créait nos propres héros? Les filles, les garçons, à vos crayons, à vos tablettes graphiques. Créez-nous des héros auxquels on pourra s'identifier. Et voilà, c'était le JT du collège Laennec. On espère que ça vous a plu. Et si vous nous aimez ce JT, activez la petite cloche et